notre devoir n'est pas de redonner ce qui a été dit dans toutes les dénominations. Moi, je vous donne un exemple. Jusqu'encore dans mon temps, dans l'église baptiste, en 1948, j'ai été baptisé dans l'église baptiste en 48. Le mot pasteur n'existait pas. En 48, même parmi les méthodistes, les baptistes, dans toutes les églises libres, c'était le prédicateur, c'était toujours le prédicateur. Dans l'église d'État, c'était le pasteur, dans l'église d'État. Mais dans les églises libres, c'était le prédicateur qui a prêché la parole de Dieu. Et ça, c'est resté ainsi jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour cette raison, je le dis, à cause des frères qui, dans tous les différents pays, ont de grands problèmes. On dit toujours, le pasteur, il est la tête dans l'église. Et le pasteur, et toujours le pasteur. Je suis reconnaissant à Dieu de ce que personne, jusqu'à aujourd'hui encore, m'a appelé pasteur. Personne. Je suis toujours frère Franck. C'est merveilleux. C'est merveilleux de ce que en toutes choses, nous devons revenir à la parole et nous pouvons le faire. Laissez-moi lire quelques écritures et j'espère vraiment que tous les frères, dans tous les peuples, les langues, reçoivent dans leur cœur que ici il ne s'agit pas de savoir mieux les choses que les autres. Non, il s'agit de corriger, de savoir ce qui est correct, ce qui est vrai, et de trouver cela dans la Bible, dans son contexte. Que ce soit Paul, que ce soit Tite, que ce soit Philémon, que ce soit quand Paul a envoyé ses frères, c'était pas pour établir un pasteur, mais quand Paul les envoyait, c'était pour établir des anciens. Et Paul, en tant que Paul, quand il a fini son exposé dans Actes des Apôtres, il a convoqué les anciens auprès de lui parce que ils avaient la responsabilité dans l'église locale. Tous les autres ministères sont au-delà de l'église locale, mais les anciens ont la responsabilité dans l'église locale. Bien-aimés frères et sœurs, j'espère que tous les frères dans le service comprennent bien tout de la bonne manière et me pardonnent si maintenant encore je le dis ainsi. Aussi à l'intérieur du message, entre parenthèses, entre guillemets, on dit toujours le pasteur prend toute la dîme et dans chaque église du message, il y a deux caisses, l'une pour la dîme et l'autre pour l'offrande. Et la dîme est entièrement apportée dans la maison du pasteur. Entièrement. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. La femme du pasteur, elle attendait après la réunion jusqu'à ce que le dernier ait quitté la salle et elle est venue avec une corbeille et elle a renversé toute la caisse dans son sac. Et ensuite, je l'ai vu de mes propres yeux, elle est repartie. La dîme appartient à sa place dans la maison de Dieu. Panier d'offrande. Et tous les frères dans le service doivent recevoir une partie de la dîme. Je dois le dire, doivent recevoir leur part. Mais je ne peux pas rester. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec notre vieille nature et notre vieille langue. Tout doit être régénéré, transformé. Et que dans l'église du Dieu vivant, tout doit être restauré pour que nous puissions parvenir à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu.